j'ai décidé de revenir sur cette chaîne avec des vidéos du même format que les vidéos d'avant, c'est-à-dire Nolex rattrape ton point faible. C'est des vidéos qui ont été assez appréciées et je vais revenir avec pas mal de vidéos dans le genre pour vous aider parce que il y a besoin d'un coup de main, hein. Il y a vraiment besoin d'un coup de main. Il y a beaucoup de choses à travailler. Alors je ne prétends pas avoir la science infuse et vous dire que je maîtrise parfaitement à 100% tous les exercices qui existent. Ce que je veux vous apporter, c'est vraiment ma philosophie et ma vision des exercices que je pratique. Et vous apporter aussi quelques petites astuces, quelques petits tips pour éviter des blessures graves, des lésions, des tendinites à long terme. Parce que sachez qu'une blessure, c'est à vie. C'est pas un truc qui arrive comme ça et puis c'est fini. Non, non. Il y a toujours des restes, plus ou moins importants. Il y a un degré, évidemment, en fonction de la blessure, mais ça reste. Mon but, au final, avec ces vidéos, c'est vraiment de faire en sorte que vous arriviez à interpréter de la meilleure manière possible, en fonction de vos leviers, les exercices de base. Pas les exercices skibidi toilette qu'on retrouve sur des réseaux. Voilà, enfin, je veux dire, vraiment, on reste sur la base, sur ce qui fonctionne depuis des décennies, quoi. Donc, suite à cette intro, on va commencer. Je vais parler aujourd'hui des biceps. Donc là, je me concentre vraiment sur le Larry Scott. Le Larry Scott, qui est un exo inventé, enfin, entre guillemets, inventé. Larry Scott, qui est lui-même, entre parenthèses, hein, un de mes bodybuilders favoris. Moi, je trouve qu'il est incroyable. Le physique est extraordinaire pour l'époque. Je trouve que c'est vraiment l'idéal en tant que physique. J'adore ce genre de physique. Moi, je m'entraîne pour ça, justement. Donc, voilà. Le Larry Scott, bon, brièvement, déjà, moi, pour commencer, les biceps, c'est mon point faible. C'est vraiment le gros point faible de mon physique. Donc, j'essaye de mettre l'accent le plus possible sur le feeling, le ressenti, la contraction, si possible l'étirement, mais pas trop comme vous allez le voir. Bon, pour commencer, déjà quelque chose de très important, le positionnement. Bien vérifier si tout est droit, si tout est OK, si la hauteur de l'assise est OK aussi, parce que si vous êtes trop bas ou trop haut, ça va fausser le truc, donc à faire bien attention. Une fois l'assise préparée, les coudes à peu près bien placés, on doit se focaliser sur comment je réceptionne la barre, comment j'engage la barre. Donc moi, je viens pas la chercher directement d'en bas. Ce que je viens faire, c'est qu'ok, bon, je la serre, je fais un petit flex au niveau des coudes et je bascule. Vous voyez bien, je bascule le cul vers l'arrière. Mes bras servent de levier. Je ne me sers pas uniquement des bras pour aller chercher la barre, sinon c'est trop dangereux, ça met trop de tension sur les tendons, sur les poignets, c'est pas super. Alors, selon moi, c'est mieux d'avoir une prise un peu plus serrée pour ce genre d'exercice. Une prise trop large debout, ça va, mais une prise large là-dessus, je trouve ça un peu désagréable et ça peut venir vraiment, à un moment donné, donner de mauvaises sensations dans les articulations ou carrément dans l'os de l'avant-bras, donc c'est pas super. Une fois la barre engagée et que tout est OK, je me focalise sur comment je vais bouger, dans quel axe je vais lever la barre. Donc là, ce que vous voyez, c'est qu'à un moment donné, quand je suis en haut du mouvement, je vais venir avancer vers mon menton, les paumes de main, tout en tournant mes poignets. Bon, alors, on ne peut pas les tourner excessivement quand on est avec une barre, mais dans l'idée, c'est ça. Alors, une autre façon de faire que j'aime beaucoup aussi, c'est de ne pas m'asseoir, c'est de me mettre comme ça, en équilibre. D'ailleurs, je trouve ça beaucoup mieux. Ça me permet aussi de travailler la partie du mouvement qui m'intéresse le plus, en fait. Donc moi, vraiment, mon travail se focalise vraiment avec cette amplitude-là. J'ai pas besoin de plus, ni moins. Je trouve que c'est très bien comme ça et ça me permet vraiment de me concentrer beaucoup plus sur le feeling que j'ai avec cet exercice à la barre. Par contre, cette méthode, je la ferai uniquement à la barre. Je ne m'amuserai pas à le faire aux haltères. Je trouve que ça serait
je manquerais d'équilibre, ça serait pas super et ça mettrait directement les articulations, les tendons dans une position un peu bizarre. Enfin, du moins, je recommande pas cette position aux haltères. Bon, du coup, alors, quelle amplitude pour ce genre d'exercice? Alors, ce que vous voyez ici, hein, la vieille photo, là, c'est Larry Scott. Donc lui, bon, soyons clairs ici, jamais vous ne me verrez faire ce genre de curl. Jamais. C'est totalement destructeur. Plus vous étirez à ce point-là, plus vous risquez littéralement de vous trancher un tendon. Alors là, littéralement, c'est risque de rupture. Donc, toujours garder un étirement, je dirais, sain quand on fait ce genre d'exercice. Pas besoin de surétirer. De toute manière, vous ne serez pas plus gros. Hein. C'est pas parce que vous étirez plus que vous serez plus gros, ou vous déchirez plus de fibres ou autre. La construction physique, ça se fait dans le temps. C'est pas nécessairement obligatoire de surétirer un muscle pour le développer. Ça n'a pas de sens. Et si vous voulez voir ce que ça donne comme résultat de tendre les bras un maximum comme ça, eh ben vous tapez biceps tears sur YouTube, sur Google, tout ce que vous voulez. Vous allez voir, vous allez apprécier. Je pense que vous allez adorer. Je pense que pour le 3/4, vous avez déjà vu ce genre de truc, ce genre de rupture du tendon. C'est très très agréable à regarder. C'est vraiment génial. Donc une alternative ici que moi je préfère, c'est le pupitre aux haltères. Donc comme vous le voyez ici, bon évidemment les mouvements sont exagérés, j'exagère ici, c'est une vidéo, hein, c'est explicatif. Je ne tends pas trop les bras comme vous le voyez. Limite je les tire pas assez entre guillemets pour éviter tout problème. Et d'ailleurs ça me convient largement, donc il n'y a pas besoin de plus. Je fais le même principe qu'avec la barre, sauf que là, avec l'haltère, je peux plus facilement le faire. Donc je tourne vraiment le poignet au maximum. Je colle un maximum le biceps contre mon pec, exprès, pour gagner en pic de contraction. Au fur et à mesure que je descends, là sur la vidéo, je reste l'haltère droit, mais avec des charges plus conséquentes. Au plus je descends, au plus ma main va être orientée comme une demi-prise neutre. C'est-à-dire que j'évite un maximum trop de tension dans la longue portion. Comme ça, le brachial prend le relais, l'avant-bras prend un peu le relais en bas de descente. Je sais que c'est pas forcément optimal, mais ça évite certains risques. Alors évidemment ici, il est possible de le faire en marteau, hein. Donc, comme je l'ai fait juste avant, on peut faire ça aussi en marteau ou en pronation. Donc là, je l'ai pas fait, je me suis pas concentré là-dessus, mais c'est exactement le même principe, hein. C'est la même chose. Pour le coup, ça servirait un petit peu à rien de filmer ça, c'est la même chose. C'est terminé pour cette vidéo, j'en ai déjà dit pas mal, ça fait déjà assez long, hein. C'est plutôt long, hein. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, et si vous avez des suggestions de mouvements à mettre en priorité, n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie toute ma force, portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine.